Méditation de la parole de Dieu du dimanche 3 mai 2026. Aujourd'hui, nous méditons la première lecture, Acte 6, 1 à 7. Dans ce passage, nous voyons l'origine et la création du ministère diaconal dans l'Église. Et les apôtres ont pris la parole et ils ont dit ceci: il n'est pas bon que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Oui, un problème est survenu dans l'Église. Un problème dans le partage des biens matériels. Et pour cela, si les disciples ne font pas attention, ils vont passer à côté de l'essentiel. Et comme vous le savez, les ministères sont nés pour régler des problèmes concrets. Voilà. Donc, le diaconat est né pour régler un problème de biens matériels, de nourriture. C'est pourquoi on ne doit jamais négliger le côté matériel dans l'évangélisation. Si le matériel a pu créer un ministère, pensez que c'est du jeu? Non. Et si on ne créait pas ce ministère, l'évangélisation allait prendre un coup dur. Voilà. Bon, telle est l'introduction. Nous allons méditer sur les vertus du diacre. Les disciples ont dit: choisissez parmi vous des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, afin que nous puissions leur confier cette tâche, ce ministère des biens matériels. Et les vertus, les qualités que nous pouvons relever ici, premièrement, c'est la justice. Un diacre doit être un homme juste, un homme qui a pour ennemi l'injustice, le favoritisme. Vous voyez? Si tu es un diacre et tu aimes les choses bizarres, favoriser certains et défavoriser d'autres, le partage inégal, si tu es dans ça, c'est que tu es déjà à côté de la plaque. Oui. Un diacre doit être habité profondément par la justice. Quand il voit une situation d'injustice, il doit s'indigner et prendre la défense de ceux qui sont opprimés, des plus faibles. Vous voyez? Deuxièmement, on dit des hommes estimés de tous. Pour être estimé de tous, ça veut dire, cela ne veut pas dire qu'il faut plaire à tout le monde. Non. Il faut être un homme sérieux, un homme respectable. Et pour cela, ça nous renvoie à ce que nous venons de voir. Tu ne peux pas être un homme estimé de tous si tu aimes l'injustice, tu aimes le favoritisme. Non. Les bras longs, les raccourcis, ce n'est pas possible. Les gens aiment bénéficier des fruits de l'injustice, mais personne n'aime l'injustice en fait. Quand ça nous arrange, oui, on accepte parce que, bon, il y a des avantages, mais au fond de l'homme n'aime pas l'injustice. Et si tu es un diacre, tu ne fais pas attention à cela, un jour, ça va se retourner contre toi.
Oui, il faut haïr l'injustice, le favoritisme. Il faut faire les choses correctement pour que tout le monde soit traité au même pied d'égalité. Voilà, c'est cela. Troisième chose, dit des hommes remplis d'Esprit Saint. Un diacre qui ne travaille pas avec l'Esprit Saint, il ne peut pas aller loin. C'est l'Esprit Saint qui conduit les diacres. Quand on parle d'Esprit Saint, les gens croient que c'est une question de renouveau. Non, 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 non. Sans l'Esprit Saint, personne ne peut travailler dans l'Église. Sans l'Esprit Saint, personne ne peut, comme on appelle, administrer un sacrement valide dans l'Église. C'est l'Esprit Saint qui est à la base de tout. C'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église. C'est l'Esprit Saint qui conduit les diacres. Le diacre doit avoir une relation personnelle tous les jours avec l'Esprit Saint. Et là, il sera puissant. Regardez Philippe. C'est la fête de Saint Philippe aujourd'hui. Les miracles que Philippe a pu faire grâce à l'Esprit Saint, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous voulons être puissants, faire des miracles, mais si tu n'es pas en contact avec l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui produit les miracles, qui fait les miracles en nous. Sans l'Esprit Saint, personne ne peut faire des miracles dans l'Église. Ce n'est pas possible. Voilà. Et la dernière qualité, la quatrième, des hommes remplis de sagesse. La sagesse représente Jésus-Christ. Un diacre qui n'a pas une intimité personnelle avec le Christ, il va toujours mal agir, il va toujours prendre des décisions, comme on appelle, malencontreuses. Ça, c'est clair. Le diacre doit être un ami fidèle de Jésus-Christ. Et c'est à ce titre qu'il sera vraiment le diacre idéal, le serviteur parfait à l'image du Christ. Que Dieu bénisse tous les diacres, qu'il leur donne la force de l'Esprit Saint pour pouvoir exercer leur ministère dans la justice, la paix, la sainteté. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.